Bonjour et bienvenue dans notre podcast de français. C'est super que tu sois là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons d'une chose qui semble un mur invisible pour beaucoup d'apprenants. Commencer une conversation en français. Oui, c'est vraiment difficile. Parfois, je peux bien répondre, mais commencer moi-même, c'est autre chose. Exactement. Et c'est intéressant. Beaucoup d'apprenants savent réagir. Ils peuvent répondre quand quelqu'un parle, mais dire la toute première phrase, ça les bloque. C'est exactement ce que je ressens. J'ouvre la bouche et rien ne sort, Et sais-tu pourquoi ça arrive? parce que je ne sais pas quoi dire. À moitié vrai. La raison principale est ailleurs. Tu ne sais pas comment commencer. C'est différent. Hmm, ça ressemble, mais je crois que je comprends ce que tu veux dire. Exactement. Tu as peut-être des idées. Tu sais de quoi tu pourrais parler, mais l'entrée manque. Cette première phrase qui ouvre la conversation. Oui, je cherche toujours la phrase parfaite pour commencer. Et puis, je ne dis rien. Et voilà le problème. Tu attends le moment parfait, mais dans la vraie vie, il n'existe pas. Il y a seulement le moment où tu parles, où tu te tais. Ça sonne direct, mais c'est vrai. Exactement. C'est pourquoi le but aujourd'hui n'est pas de t'apprendre des phrases parfaites. Le but est de te donner des débuts simples et authentiques, des phrases que tu peux vraiment utiliser, tout de suite, dans chaque situation. J'en ai vraiment besoin. Très bien. Démarrer une conversation n'est pas une question de grammaire, c'est une question de courage. Et le courage grandit quand tu sais ce que tu dis. Mais avant de commencer, une chose rapide. Nous avons écrit notre premier livre. Il contient de courtes histoires de la vie quotidienne en France, des dialogues entre de vraies personnes dans de vraies situations. Exactement le type de français que tu apprends aujourd'hui. En l'achetant, tu soutiens beaucoup ce podcast et tu nous aides à créer plus de contenu. Merci beaucoup pour ça. Le lien est dans les commentaires. Et maintenant, on commence. Parce qu'aujourd'hui, le but est que tu fasses le premier pas. En français. Je suis impatiente. Parfait. Passons donc au premier chapitre. Bien. Alors nous commençons. Et je commence par une question importante. Qu'est-ce qui t'empêche de lancer une conversation? J'ai peur de faire des erreurs. Je pense que l'autre ne me comprend pas. Ou je ne comprends pas la réponse. Très honnête. Et ce sont les trois raisons les plus courantes. Faire des erreurs, ne pas être compris, ne pas comprendre la réponse. Et maintenant, je vais te dire quelque chose d'important. Les trois problèmes peuvent être résolus, pas avec un français parfait, mais avec des stratégies simples. Ça a l'air bien. Commençons par le premier problème. Faire des erreurs. Imagine que quelqu'un parle un peu ta langue maternelle avec toi. Pas parfaitement, mais il essaye. Que penses-tu de cette personne? Je trouve ça génial. Je l'admire même. Exactement. La plupart des gens pensent la même chose de toi quand tu parles français. Ils ne voient pas les erreurs. Ils voient le courage. Je ne l'avais jamais vu ainsi. Et c'est la vérité. Les erreurs ne sont pas un problème. Elles montrent que tu essaies. Et tout le monde respecte ça. D'accord. Ça enlève déjà beaucoup de pression. Bien. Maintenant, le deuxième problème. Ne pas être compris. Et pour cela, il existe une solution très simple. Quelle est la solution? Tu le dis simplement. Au début, tu dis « J'apprends encore le français ». Parle lentement, s'il te plaît. J'apprends encore le français. Parle lentement, s'il te plaît. Parfait. Cette phrase change tout. Tu fixes les attentes. Tu donnes à l'autre personne l'information dont elle a besoin. Et tu enlèves la pression sur toi. C'est vraiment malin. Exactement.
La plupart des gens réagissent alors très gentiment. Ils parlent plus lentement. Ils t'aident. Et maintenant, le troisième problème. Tu ne comprends pas la réponse. Là aussi, il existe une solution simple. Laquelle? Tu demandes, tu dis pardon, tu peux répéter ou je n'ai pas bien compris. Pardon, tu peux répéter? Très bien. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est de la communication. Même les natifs demandent parfois. C'est vrai, en fait? Exactement. Personne ne comprend tout du premier coup. Et demander montre que tu écoutes vraiment. Maintenant, faisons un petit exercice. Tout le monde, parlez à voix haute. Dis, j'apprends encore le français. Parle lentement, s'il te plaît. J'apprends encore le français. Parle lentement, s'il te plaît. Maintenant, pardon, tu peux répéter? Pardon, tu peux répéter? Maintenant, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris. Très bien. Ce sont tes phrases de sécurité. Si tu es bloqué, tu as ces phrases. Cela me donne vraiment de la sécurité. Exactement. La sécurité est la première étape vers plus de courage. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment vraiment commencer. Ce que tu dis pour ouvrir une conversation. Oui, c'est ce que j'attendais. Alors, continuons. Bien, passons maintenant au cœur de cet épisode. Comment démarres-tu une conversation? Que dis-tu en premier? Oui, c'est la vraie question. Parfois, je sais que je pourrais parler, mais je ne sais pas par quoi commencer. Et il y a une réponse simple. Il te faut une accroche. Une phrase courte et facile qui ouvre la discussion. Rien de plus. Donc, ne planifie pas toute la conversation d'un coup. Exactement. Juste la première phrase. Le reste vient ensuite. Je vais maintenant te donner les accroches les plus utiles pour différentes situations du quotidien. La première et la plus simple situation est la salutation. Tu rencontres quelqu'un, un collègue, un voisin, quelqu'un en cours. Tu dis simplement Salut, ça va? C'est le classique. Court, amical, ouvert. Salut, ça va? Très bien. Ou un peu plus détendu. Hey, tout roule. Hey, tout roule? Parfait. Ça sonne naturel et moderne. Maintenant, la deuxième situation. Tu es quelque part et tu veux lancer une conversation. Peut-être en attendant, à l'arrêt de bus, dans la salle d'attente, au supermarché. En France, beaucoup de conversations commencent de par la météo. Cela semble cliché, mais c'est vrai. Vraiment? Sur la météo? Oui, tu dis il fait beau aujourd'hui, non? Ou il fait vraiment froid, non? Il fait beau aujourd'hui, non? Très bien. Le petit mot non à la fin est important. Il invite l'autre personne à répondre. C'est malin. Ce n'est pas une vraie question, mais ça ouvre la discussion. Exactement. Tu fais une remarque et tu laisses l'autre réagir, sans pression. Et maintenant, la troisième situation. Tu es au travail ou en cours. Tu veux parler à quelqu'un que tu connais peu. Tu dis Depuis quand fais-tu ça? Ou Tu es ici depuis longtemps. Depuis quand fais-tu ça? Très bien. C'est une question ouverte. L'autre peut dire peu ou beaucoup. Tu lui donnes la liberté. Ça semble moins intimidant qu'une question directe. Exactement. Et encore une question très utile. Tu es ici pour la première fois, toi aussi? Tu es ici pour la première fois, toi aussi. Parfait. Ça marche dans les événements, les cours, les nouveaux groupes. Ça montre que tu es ouvert et que tu cherches le contact. Encore une situation que beaucoup d'expatriés connaissent. Tu rencontres quelqu'un et tu veux en savoir plus sur lui. Tu dis, tu viens d'où à l'origine? Tu viens d'où à l'origine? Très bien. Le mot à l'origine rend la question plus douce.
Il montre que tu sais que la personne vit peut-être ici depuis un moment. C'est une bonne nuance. Exactement. Et ensuite, tu peux demander depuis combien de temps es-tu en France? Depuis combien de temps es-tu en France? Parfait. Ce sont de vraies questions qui ouvrent de vraies conversations. Maintenant, faisons un exercice. Tout le monde, répétez à voix haute. Dis salut, ça va? Salut, ça va? Maintenant, il fait beau aujourd'hui, non? Il fait beau aujourd'hui, non? Maintenant, tu viens d'où à l'origine? Tu viens d'où à l'origine? Très bien. Voilà tes phrases d'accroche, simples, naturelles et utilisables tout de suite. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment garder la conversation vivante, car commencer est une chose, la continuer en est une autre. Oui, c'est ça. Parfois, je réussis la première phrase, et puis c'est le silence. C'est exactement ce que nous allons résoudre ensuite. Petite pause, tu comprends vraiment bien le français, mais comprendre et parler sont deux mondes différents. Nous créons un système unique de 30 jours. Il est pour ceux qui vivent en France ou veulent y vivre, mais n'osent pas encore parler. Pas de grammaire ennuyeuse, seulement 15 minutes par jour. Réserve ta place maintenant et profite de 30% de réduction. Lien dans la description. Expatly, where speaking becomes living. Bien. Maintenant, passons à un point qui bloque autant d'apprenants que le début. Maintenir la conversation. Oui. Je dis quelque chose. L'autre personne répond. Puis je ne sais pas quoi dire. C'est un schéma très typique. Et la raison est simple. Tu penses en longues phrases. Tu planifies des paragraphes entiers dans ta tête. Et pendant que tu planifies, le silence tombe. Exactement. Je réfléchis trop. Et cela change avec une stratégie simple. Tu arrêtes de planifier toute la conversation. Tu réagis seulement à ce qui vient d'être dit. Donc, phrase par phrase? Exactement. Tu écoutes, tu réagis, tu demandes. C'est tout. Et pour cela, il existe quelques outils simples. Le premier outil, ce sont les phrases de réaction. De petites phrases qui montrent que tu écoutes. Par exemple, ah, vraiment, c'est intéressant. Oh, je connais ça. Ou simplement, oui, c'est vrai. Ah, vraiment? Très bien. Ces phrases sont courtes, mais elles font vivre la conversation. L'autre personne se sent écoutée. C'est important. Quand personne ne réagit, c'est étrange. Exactement. Avec ces petites réactions, tu montres que tu es présent, que tu écoutes, et cela motive l'autre à continuer. Le deuxième outil, ce sont les questions de suivi. Tu entends quelque chose et tu demandes aussitôt. Par exemple, quelqu'un dit « Je travaille comme enseignante ». Tu dis « Oh, c'est intéressant. Tu aimes ça? Oh, c'est intéressant. Tu aimes ça? Très bien. » Ou « Depuis quand fais-tu ça? » Depuis quand fais-tu ça? Parfait. Ces questions sont simples, mais elles montrent un réel intérêt. Elles laissent à l'autre de l'espace pour raconter. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Je dois juste bien questionner. Parfaitement dit. C'est exactement ça. De bonnes questions sont plus importantes que de longues réponses. Je te donne encore d'autres questions de suivi que tu peux toujours utiliser. Et comment c'était pour toi? C'est une question très ouverte. Elle marche dans presque toutes les situations. Et comment c'était pour toi? Très bien. Ou qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? C'est une question sur le pourquoi. Les gens adorent parler de leur motivation. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Parfait. Et encore une question toute simple. Et toi? Juste ces deux mots. Et toi? Exactement.
Tu racontes quelque chose sur toi, puis tu dis « Et toi ?» L'autre reçoit la même question, c'est très naturel. C'est vraiment simple. Oui. Et c'est pour ça que ça marche si bien. Les choses simples fonctionnent mieux que les compliquées dans la vraie vie. Maintenant, faisons un petit dialogue. Je commence la conversation. Hey, tu es aussi nouveau ici au cours. Oui, je suis ici depuis quelques semaines seulement. Et toi? Moi, je suis ici depuis un peu plus longtemps. Ça te plaît jusqu'à présent? Très bien. Tout le monde est très gentil. Et toi, tu aimes le cours? Très bien. C'est une vraie conversation, courte, naturelle et vivante. Je remarque que je n'ai pas besoin de parler beaucoup. Exactement. Une conversation n'est pas un monologue. Ce sont deux personnes qui parlent tour à tour. Ton rôle n'est pas de tout dire, ton rôle est d'être présent. Ça enlève vraiment beaucoup de pression. Exactement. Une fois que tu intègres cela, parler devient bien plus facile. Dans le prochain chapitre, nous verrons des situations spéciales. Que fais-tu quand la conversation s'arrête? Que dis-tu pour changer de sujet? Et comment finis-tu une discussion gentiment? Oh, terminer est aussi difficile. Parfois, je ne sais pas comment finir. Alors continuons. Petite interruption. Si tu écoutes et comprends déjà le français, tu fais plus que la plupart. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai écrit exactement ce qu'il te faut. Un livre plein d'histoires qui feront passer ton français au niveau supérieur. Lien en bas dans les commentaires. Bien. Maintenant, voyons trois situations concrètes qui reviennent souvent dans une vraie discussion. La conversation s'arrête. Tu veux changer de sujet et tu veux terminer la conversation. Oui? Surtout l'arrêt, je connais bien. Soudain, il y a un silence et je ne sais pas quoi faire. C'est gênant, mais c'est aussi normal. Même les natifs ont parfois un silence. Ça me rassure. Dans ces moments, il existe quelques phrases simples pour relancer la conversation. Par exemple, est-ce que je peux te poser une question? C'est une solution élégante. Tu demandes si tu peux demander. Cela donne à l'autre le contrôle et cela ouvre un nouveau canal. Est-ce que je peux te poser une question? Très bien. Ou tu changes directement de sujet. Tu dis, au fait, je voulais encore te demander. Au fait, je voulais encore te demander. Parfait. Le mot au fait est très naturel. Il montre que tu passes d'un sujet à l'autre sans que ce soit étrange. Ça sonne vraiment fluide. Exactement. Une autre option quand c'est silencieux, tu partages quelque chose de ta vie, simple et court. Par exemple, la semaine dernière, je suis allé pour la première fois à Lyon. C'était vraiment joli. Ça ouvre automatiquement un nouveau sujet. Exactement. Tu donnes à l'autre personne une nouvelle information et elle peut réagir ou poser une question. Maintenant, la deuxième situation. Tu veux changer de sujet parce que le sujet actuel ne t'intéresse plus ou parce que tu veux demander quelque chose de précis. Tu dis « À propos, ça me fait penser à quelque chose. À propos, ça me fait penser à quelque chose. » Très bien. Ou plus direct. Puis-je changer de sujet un instant? Puis-je changer de sujet un instant? Parfait. C'est très direct, mais aussi très honnête. La plupart des gens apprécient l'honnêteté. Et maintenant, la troisième situation. Terminer la conversation, amicalement et naturellement. Oui. Je reste parfois là et je ne sais pas comment finir. Je ne dis rien et il redevient silencieux. Beaucoup font pareil. Mais il existe des phrases très simples pour ça. La plus simple est « C'était sympa de parler avec toi ». C'était sympa de parler avec toi. Très bien. C'est amical, clair et ça clôt la discussion. Ou je dois y aller maintenant. Désolé, mais c'était sympa. Je dois y aller maintenant. Désolé, mais c'était sympa.
Parfait. Le mot désolé adoucit. Il montre que tu as aimé la conversation, mais que tu dois partir. Ça sonne très naturel. Et à la fin, tu peux ajouter on se revoit bientôt ou à bientôt. À bientôt. Exactement. Court, amical et terminé. Maintenant, faisons un exercice. Tout le monde, parlez à voix haute. Dis, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que je peux te poser une question? Maintenant, au fait, je voulais encore te demander. Au fait, je voulais encore te demander. Maintenant, c'était sympa de parler avec toi. C'était sympa de parler avec toi. Maintenant, je dois y aller maintenant. Désolé, mais c'était sympa. Je dois y aller maintenant. Désolé, mais c'était sympa. Très bien, ce sont de vraies phrases pour de vraies discussions. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment tu lances des conversations dans différents contextes. Au travail, avec des voisins, dans des situations sociales. Car le ton n'est pas toujours le même. Oui, c'est vrai. Je parle différemment avec un patron qu'avec un ami. C'est exactement ce que nous allons faire ensuite. Bien. Passons à un point important, le contexte. Démarrer une conversation n'est pas toujours pareil. Le ton, les mots et les questions dépendent du lieu et de la personne. Oui. Parfois je me trompe. Je parle trop familièrement à quelqu'un de plus formel. Et ça arrive, surtout quand on apprend une nouvelle langue. Tu apprends une version du français et tu l'utilises partout. Mais ça ne marche pas toujours. Exactement. Regardons 3 contextes, le travail, le voisinage et les situations sociales entre amis ou connaissances. Commençons par le travail. Au travail, le ton en France est souvent plus formel, surtout au début. Donc avec vous au lieu de tu. Exactement. Si tu n'es pas sûr, commence toujours avec vous. La personne dira quand passer au tu. Une entrée typique « Bonjour ». Vous avez un instant? Bonjour. Vous avez un instant? Très bien. Ou pardon, puis-je vous poser une petite question? Pardon? Puis-je vous poser une petite question? Parfait. C'est poli, direct et professionnel. Et si tu rencontres quelqu'un de nouveau, bonjour, je suis nouveau ici. Ravi de vous rencontrer. Bonjour, je suis nouvelle ici. Ravie de vous rencontrer. Très bien. C'est une entrée classique et efficace. Maintenant, la deuxième situation, les voisins. C'est particulier en France. Oui, j'ai entendu que les Français parlent peu avec leurs voisins. C'est un cliché, mais il y a du vrai. Les Français mettent souvent plus de temps avant de s'ouvrir. Donc, ne pas devenir très personnel tout de suite. Exactement. Commence simplement. Dans le couloir, près des boîtes aux lettres, devant la porte. Tu dis « Bonjour, belle journée aujourd'hui, non ?» Bonjour, belle journée aujourd'hui, non? Très bien. Ou « Salut, nous sommes voisins, hein? Je suis Pierre. » Salut. Nous sommes voisins, hein? Je suis Pauline. Parfait. C'est amical, ouvert et pas envahissant. Tu donnes ton nom, tu fais un petit pas. Et si le voisin n'est pas bavard? Alors c'est aussi bien. Tu as essayé. La prochaine fois sera plus facile. Les conversations grandissent lentement. Passons à la troisième situation. Les contextes sociaux. Fêtes, groupes, événements, cours de langue. Ici, le ton est plus détendu. Tu peux dire tu. Tu peux être plus personnel. Que dire dans un groupe où je ne connais personne? Va vers quelqu'un et dis « Hey, je ne connais presque personne ici. Tu es aussi ici pour la première fois? » Hey, je ne connais presque personne ici. Tu es aussi ici pour la première fois? Très bien. C'est honnête et ouvert. Tu montres que tu es un peu incertain. Cela rapproche les gens. J'aime ça. Ce n'est pas forcé. Exactement. L'authenticité est le meilleur ouvre-conversation. Les gens sentent quand quelqu'un est vrai. Encore une phrase utile.
J'apprends encore le français, mais j'essaie. Ayez de la patience avec moi. J'apprends encore le français, mais j'essaie. Ayez de la patience avec moi. Parfait. C'est courageux, honnête et désarmant. La plupart sourient et aident tout de suite. C'est vraiment chouette. Ça montre qu'on n'a pas besoin d'être parfait. Exactement. C'est l'idée clé de tout l'épisode. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois juste commencer. Encore une note. Dans notre programme d'apprentissage, nous travaillons ces moments. Comment lancer une vraie conversation, réagir quand c'est dur, vivre le français. Si cela t'intéresse, regarde les commentaires. C'est exactement ce qu'il faut pour vraiment parler. Exactement. Passons maintenant à la conclusion. Je suis prête. Parfait. Allons vers la fin. Bien, nous arrivons à la fin de cet épisode. Aujourd'hui, il y avait beaucoup. Résumons encore une fois. Oui, je me sens maintenant bien plus courageuse. Je crois que je pourrais vraiment lancer une conversation la prochaine fois. C'est exactement le but. Pas un français parfait, mais le premier pas. Faisons le résumé. Dans la première partie, nous avons vu les 3 plus grands obstacles. Faire des erreurs, ne pas être compris et ne pas comprendre la réponse. Nous avons montré que ces 3 problèmes se règlent avec des phrases simples comme « J'apprends encore le français ». Parle lentement, s'il te plaît. Ou pardon. Tu peux répéter? Ces phrases sont ma sécurité. Exactement. Ensuite, nous avons appris les phrases d'ouverture pour plusieurs situations. Salut, ça va? Il fait beau aujourd'hui, non? Tu viens d'où à l'origine? Tu es ici pour la première fois, toi aussi? Des phrases simples qui ouvrent de vraies discussions. Parfait. Puis nous avons vu comment garder la conversation vivante, avec des réactions comme « Ah, vraiment, c'est intéressant » et avec des questions comme « Et comment c'était pour toi? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Et toi? » Je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Je dois juste bien questionner. Exact. Ensuite, nous avons travaillé 3 moments délicats, le silence, le changement de sujet et la fin. Avec des phrases comme « Est-ce que je peux te poser une question? Au fait, je voulais encore te demander, et c'était sympa de parler avec toi. » Ces phrases rendent les conversations bien plus fluides. Exactement. Enfin, nous avons vu que le contexte compte. Au travail, avec les voisins ou en situation sociale, le ton change. Mais l'essentiel reste toujours le même. Tu commences. Tu commences simplement. Parfait. Et maintenant, ta mission pour toi et pour tous ceux qui écoutent. D'accord, je suis prête. Choisis cette semaine une situation réelle où tu peux lancer une conversation en français. Avec un voisin, un collègue, quelqu'un au magasin ou à l'arrêt de bus. Puis fais-le. Une seule phrase. Juste l'accroche. Une seule phrase. Je peux le faire. Exactement. Ensuite, écris-nous dans les commentaires la situation, ce que tu as dit et ce qui s'est passé. C'est excitant. Je suis curieuse de lire les expériences des autres. Oui, l'apprentissage ne se fait pas seulement ici dans le podcast. Il se fait dans les vrais moments, dans les vraies conversations. Et si tu veux vraiment parler français, pas seulement apprendre des phrases isolées, regarde notre programme. Nous y travaillons ces moments. Comment commencer, continuer et vraiment t'exprimer. Le lien est dans les commentaires. C'est la prochaine étape. Exactement. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Souviens-toi, les conversations n'attendent pas le moment parfait. C'est toi qui crées le moment avec la première phrase. Merci Pierre, c'était vraiment motivant. Avec plaisir. On se retrouve la prochaine fois. À la prochaine.
Au revoir. Tu as très bien travaillé. Maintenant, la prochaine étape est de parler avec confiance. Réserve ta place dans notre cours de 30 jours et reçois 30% de réduction. Lien dans la description. À la prochaine.